Solution à base de chlore utilisée comme décolorant, antiseptique et détergent. La Javel, comme on le dit dans le langage courant, l'eau de Javel véhicule une histoire qui mérite que l'on s'y attarde. Ce liquide, aujourd'hui banal, mais quasiment miracle à sa découverte, tire son nom d'un ancien petit village situé près de Paris, le long de la Seine, qui fait aujourd'hui partie du 15e arrondissement de la capitale. L'histoire nous est racontée par l'Encyclopédie du développement durable. C'est dans ce village que s'est créée en 1784 une manufacture de produits chimiques près du moulin de Javel. L'endroit était initialement destiné aux lavandières, ces blanchisseuses de l'époque, alors nombreuses à travailler le long du fleuve où elles trouvaient l'eau nécessaire à laver le linge. Javel est un mot d'origine gauloise qui signifiait ce qu'on rassemble par poignée, et c'est bien par poignée qu'elle se servait de branches pour battre le linge. C'est donc à cet endroit que plus tard, dans une petite usine, un certain Claude-Louis Berthollet, chimiste et médecin de son état, conçut un mélange d'eau de chlore et de potasse, ce qui au début fut appelé la liqueur de Javel, avant de devenir l'eau de Javel. Les multiples propriétés de ce produit ne furent découvertes ensuite que petit à petit, mais elles finirent par dépasser de loin les seules qualités blanchissantes pour être utilisées jusqu'en pharmacie et en médecine. Quant à l'usine de Javel, elle employa à sa plus belle époque jusqu'à 200 personnes avant d'être vendue puis rasée avec l'arrivée à Paris de l'industrie lourde, et c'est à l'endroit même où fut inventée cette eau miracle que furent ensuite construites à partir de 1915 les célèbres usines Citroën et la non moins connue station de métro Javel.